D'accord, madame. Les clients qui attendent, ils viennent pour l'homéopathie ou l'allopathie? Tous pour l'homéopathie, madame. Martine, il faut que je te parle. Tu sais pas ce qui m'arrive. Figure-toi que ce matin... Très bien, alors vous allez voir ce que vous allez voir, parce que moi j'en ai plein le cul, vous comprenez? Plein le cul, je suis vulgaire, tant mieux. Ça va pas se passer comme ça. Alors, messieurs, dames, si vous êtes venus pour l'homéopathie, vous allez me faire le plaisir de décamper dans les 30 secondes. Sinon, c'est moi qui vous fais sortir un coup de pied au cul, d'accord? Je suis vulgaire, tant mieux. Parce que mon mari, il est allopathe, vous comprenez? Allopathe. Pas homéopathe, allopathe. Je reviens de la banque, on a un découvert de 20 briques. Grâce à quoi? À l'homéopathie. Avant, quand il était allopathe, il voyait entre 60 et 70 personnes par jour, 10 minutes chacun, une bonne grosse ordonnance bourrée de médicaments, paf, c'était emballé. À 150 francs par personne, vous avez qu'à faire le compte. Maintenant qu'il est homéopathe, il voit plus que 10 personnes par jour. Il passe 1 heure avec chaque client, hein, 1 heure. 12 personnes au lieu de 65, vous avez qu'à faire le compte. Alors maintenant, c'est décidé. S'il veut la guerre, ce sera la guerre. Mais l'homéopathie, c'est fini. Dehors tout le monde! Martine, qu'est-ce que tu fais? Tu es complètement folle? Qu'est-ce que je fais? Mais je sauve notre ménage, voilà ce que je fais. J'emmène la banque, on a 20 briques de découvert. L'homéopathie, j'en ai plein le cul, tu comprends? Je suis vulgaire, tant mieux. Mais comment est-ce que tu crois qu'on va payer les frais de la maison dans le midi? Et les écoles des enfants? Et les notes de téléphone de conception qui appellent le sud de l'Espagne toute la journée? Mais faut pas engueuler les émigrés? Et les réparations de la maison de Rambouillet? Martine, ça suffit, tu t'arrêtes tout de suite, s'il te plaît, je suis en plein travail. Ah, c'est ça que t'appelles travailler? Tu passes des heures à bavasser avec tes clients pendant que moi je me bats avec les fournisseurs et le banquier. Et tes clients, tu crois que ça les amuse d'attendre comme ça des heures, tes clients? Regarde-moi ça, ils sont 8 là, ils en ont pour jusqu'à ce soir. Ça vous amuse d'attendre des heures, messieurs, dames? Autrefois, on n'attendait pas ici, jamais. En 10 minutes, clac, clac, c'était bouclé au suivant. Martine, tu sors immédiatement de cette salle d'attente. Mon cher Paul, je t'emmerde. Je suis vulgaire, tant mieux. Tant que j'habiterai dans cette maison, ça se passera pas comme ça. J'ai encore mon mot à dire. Tu veux la guerre, t'auras la guerre. Paul, je suis venu voir juste intimement, figure-toi qu'il m'arrive une chose affreuse, ou plutôt 2 choses affreuses d'ailleurs. Il faut que je te raconte ça. Tu comprends rien, hein? T'as jamais rien compris à rien. Je suis un médecin, tu comprends? Un médecin, pas une machine à fric, un médecin. J'aime guérir les gens, Martine. Guérir, tu comprends? C'est ça qui me rend heureux, c'est de guérir les gens. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, Paul. Mais c'est très bien de vouloir guérir les gens. Mais dans ce cas-là, soigne à l'homéopathie les gens que tu aimes. Et les enfants, moi, ta famille. Là, d'accord. Mais les autres, non. Le business, c'est le business. On n'est pas des philanthropes, quand même. Autrement, on va-t-on? Comment veux-tu que je continue comme avant? J'étais au bord du suicide. 70 malades par jour, pire qu'une pute à Barbès, les antibiotiques à l'appel. L'abattage, l'abattoir, oui. Pendant 10 ans de ce régime, pas une guérison. Tu m'entends? Je peux te jurer qu'en 10 ans dans ce cabinet, je n'ai pas vraiment guéri une seule personne. J'ai fait du fric, j'ai drogué les gens, j'ai aidé à creuser le déficit de la sécu et j'ai enrichi l'industrie pharmaceutique. Voilà ce que j'ai fait. Tu veux que je continue? Tu veux que je me suicide? C'est ça que tu veux? Parce que si je dois continuer, je me suicide. Tu seras bien avancé si je me suicide. Très bien. Je vois que tu veux la guerre, alors je te préviens. On est sous le régime de la communauté de biens. Si je demande le divorce, je prends les enfants et la moitié de tout. Ça va te coûter la peau des fesses. Tu me trouves vulgaire, tant mieux. Martine, je t'en supplie, écoute-moi. L'homéopathie, c'est l'avenir. Tous les jours, j'ai des coups de fil de collègues allopathes qui me demandent de leur envoyer du monde. Leur cabinet se vide, les gens en ont marre d'avaler des drogues qui les rendent encore plus malades qu'avant. Moi, mon carnet de rendez-vous, il est plein, 3 mois à l'avance. Tu connais le taux d'intérêt des agios à la banque? 17%. 17%. Et encore, c'est un prix d'amis, paraît-il. 20 briques à 17%, t'as qu'à faire le compte. Paul, il faut que je te parle. Figure-toi que ce matin, je me réveille, je regarde l'oreille à côté de moi, personne. Je me lève, je vais à la cuisine, personne. C'est bien simple. Ou tu me jures aujourd'hui même que tu feras plus jamais d'homéopathie à part en privé à la maison, ou je m'en vais et je t'envoie mon avocat. Je vais tout de même pas vendre la maison de Rambouillet parce que tu veux guérir la terre entière. Je vais à la salle de bain, personne. J'ouvre un placard, il était vide, complètement vide. Ouais, et puis après tout, j'en ai assez, moi. Si tu fais ce que tu veux, c'est plus mon problème. Au suivant. C'est à vous, Madame Dubois.